Saint-Pardoux-la-Rivière, en Périgord vert, bien qu'étant situé dans un canton à vocation agricole, possède plusieurs industries. Depuis 2 ans, il s'est ouvert une manufacture de jouets en peluche qui emploie de la main-d'œuvre locale. C'est ainsi que 19 ouvriers et ouvrières travaillent à l'usine et que 51 femmes sont employées pour faire du travail à domicile. La première opération dans la fabrication du jouet en peluche est la découpe du tissu. Grâce au couteau électrique, on peut couper à la fois 30 épaisseurs de tissu. Si les corps des bambis sont découpés au couteau, c'est à la presse que le sont les têtes. Ces travaux sont confiés à de la main-d'œuvre masculine, alors que la majorité des salariés est formée par des femmes. La plupart des tissus utilisés sont faits de fibres synthétiques et viennent soit de France, soit d'Italie. Quand toutes les parties du corps du bambi, dont nous suivons la fabrication, sont découpées, elles passent à l'assemblage. Chaque couturière a sa spécialité. L'une est chargée d'assembler les différentes parties de la tête, une autre coudra ensemble les 2 faces des oreilles, une troisième adaptera au corps les sabots, les oreilles ou la queue. Cette spécialisation a pour but d'obtenir une plus grande rapidité d'exécution. C'est en fait un travail à la chaîne. Mais la plus grande partie du travail d'assemblage se fait à domicile. M. Kowalski va porter les pièces de l'enveloppe des jouets chez les différentes ouvrières qui cousent chez elles. Ainsi, des femmes qui ne peuvent quitter leur foyer peuvent, grâce à cette activité, avoir un revenu supplémentaire. En plus de son travail de direction, M. Kowalski se rend chez chacune de ses ouvrières et voit sur le tas les problèmes que peut avoir son personnel ne travaillant pas à l'usine. Et chaque fois qu'il apporte un jouet à faire, il remporte une enveloppe cousue, que ce soit un bambi, un ours, un chien ou tout autre jouet en peluche. L'enveloppe étant faite, l'opération suivante consiste à donner une forme au bambi. Il est donc bourré avec de fins copeaux de bois qui font que le jouet est rigide tout en conservant une certaine souplesse. Cependant, les copeaux de bois ne sont pas la seule matière qui serve au remplissage des jouets. Cela dépend de leur forme, de leur taille ou de leur destination. Ainsi, les petits ours en peluche sont emplis de laine, ce qui leur confère plus de douceur au toucher. Certains autres jouets sont faits avec de petits morceaux de matière plastique. Il faut ensuite coudre la tête sur le corps. Cette opération est faite à la main car on ne peut pas se servir de la machine à coudre. Cette couture est effectuée à l'aide d'une grosse aiguille qui rappelle celle dont se servent les matelassiers. Le choix des couleurs des tissus est important, car il faut qu'il accroche l'œil du client et l'on remarque que des jouets de la même catégorie se vendent plus ou moins bien selon leur couleur. Il arrive même que ce soit le client lui-même qui demande tel jouet de telle couleur. Mais le bambi n'est pas terminé pour autant, car il va falloir, maintenant que le gros œuvre est fini, s'attaquer aux détails. On va d'abord lui donner l'odorat, en lui offrant un nez noir et luisant comme une chaussure de cérémonie que l'on vient de cirer. Puis, pour qu'il voie la lumière et les enfants qui joueront avec lui, une ouvrière lui donne des yeux malicieux et de grands cils noirs. On lui passe une fleur entre les dents, une fleur des champs qu'il semble avoir cueillie
lors d'une promenade matinale. Même Astérix a des adeptes dans cette manufacture, car ce chien est appelé chien gaulois, bien sûr à cause des magnifiques moustaches qu'il arbore fièrement. Le moindre travail n'est pas le peignage des moustaches et des oreilles, qui doivent être lisses pour donner au chien l'air bonasse des vieux druides. Mais pour les gros jouets, comme les ours d'un mètre de haut, il serait trop long de les remplir à la main. Aussi, M. Kowalski a-t-il mis au point un appareil qu'il appelle canon à bourrer et qui permet d'effectuer le travail rapidement. L'ours est prêt, non pas à la vente, mais à subir la mise en place des yeux, du nez et du ruban autour du cou. Cette opération est la même que celle qui a été effectuée sur les Bambis. Les yeux sont plus ronds, mais le nez est aussi noir que celui du jouet précédent. Les jouets qui sont produits à Saint-Pardoux-la-Rivière sont destinés aux grands magasins à succursales multiples. Il y a 39 articles qui sont fabriqués dans l'usine et, comme pour tous les produits manufacturés, il faut suivre la mode. C'est les feuilletons télévisés pour les enfants ou les films de Walt Disney qui inspirent le plus souvent le fabricant. Les jouets partent de Saint-Pardoux au rythme de 5000 articles par mois. En vous présentant ce reportage, nous avons aussi pensé à tous les petits-enfants de notre région qui, sur le petit écran, pourront ainsi avoir une idée de la commande qu'ils passeront cette année au Père Noël.